Je suis Joseph Hamon, je suis l'actuel président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et j'assure en même temps la présidence de l'école d'architecture d'Abidjan. Ça, c'est au niveau national, mais je dirige également un cabinet privé d'architecture. Alors, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans et on se rend compte que maintenant le salon est attendu. On a pu déjà le sonder lors du lancement de ce salon, de cette édition du salon. On a vu l'engouement des professionnels qui sont venus écouter, prendre connaissance du thème. Lors des inscriptions, on a eu plus de demandes que d'offres de places sur notre salon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le salon, il est connu, il est attendu et nous nous en réjouissons. L'architecture durable, c'est une préoccupation. Elle n'est plus simplement nationale, elle est continentale, elle est mondiale. Puisqu'on s'est rendu compte, à travers les changements climatiques notamment, que le mode de vie des populations impacte fortement sur, je pourrais dire, la dégradation de notre environnement. Et les architectes ont cru et croient vraiment qu'elles ont une part qu'elles peuvent apporter pour essayer d'inverser ce changement. L'industrie locale, pourquoi? Tout simplement avec la relation avec l'architecture durable, nous pensons qu'il faut chercher tout près des solutions. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher des solutions ailleurs. Elles sont à nos portes, elles sont juste à côté de nous. Au fur et à mesure que nous avons passé la 2e, 3e jusqu'à la 8e édition, la toute dernière qui a eu lieu en 2021, on s'est rendu compte que la population, malgré le Covid, est venue à écouter. Nous avons, je peux dire, 2 cibles que nous visons à travers ce salon et ces rencontres. La première cible, ce sont les professionnels, qui sont les architectes. La seconde, ce sont nos industriels. Elles possèdent, elles ont les connaissances, elles ont les matériaux nécessaires à nous aider à atteindre certains objectifs. Et nous voulons les sensibiliser, échanger avec eux, les amener à s'intéresser davantage aux produits locaux. Nous avons 8 États et chacun travaillait chez lui. Le métier d'architecte, il est pluriel. Et lorsque vous travaillez ensemble, vous êtes encore plus performant. Et à travers la conférence des ordres ouest-africains, la conférence des ordres des architectes, qui est voulue et pensée par la Commission économique et monétaire ouest-africaine, nous voulons maintenant que les architectes de cet espace travaillent ensemble, comme s'ils étaient dans un seul territoire. Je suis content de voir le format auquel nous sommes arrivés aujourd'hui en Afrique. Je suis en train de me demander même si Paris ne doit pas commencer à s'inquiéter qu'Abidjan puisse être la limite à laquelle les Africains vont s'arrêter quand ils décident d'aller dans un salon d'exposition. Donc voilà, donc je remarque que l'éléphant laisse une grosse empreinte. Okay, et je félicite le président Hamon Joseph et ses prédécesseurs d'avoir continué à marquer l'Afrique avec un événement, un salon d'exposition de cette envergure. Nous sommes ouverts, nous architectes, à partager. Et nous voulons également que les industriels écoutent ce qu'eux peuvent nous apporter. Et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons réussir. On a vu les effondrements d'immeubles, on voit une certaine désorganisation spatiale de notre environnement. Le plus souvent, aucun professionnel n'est intervenu dans ces différents secteurs. Et cela est dommage. Et nous pensons qu'à travers ce forum, ce salon et d'autres situations de rencontre, nous pouvons partager davantage avec la population. D'abord, premier conseil, adressez-vous à des professionnels. On a fait des études, on a exercé un certain nombre d'années, on a appris un métier, nous sommes prêts à le mettre en opération. Et nous n'attendons qu'avoir avec nous des personnes qui viennent nous exposer leurs projets. L'architecte apporte une réponse à une problématique qui lui a été posée. On fait de très beaux investissements en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, tous les coûts induits de certains investissements ne sont pas programmés ou sont insuffisamment programmés. Et malheureusement, les bâtiments qui sont faits pour avoir une durée de vie, je dirais, d'une 50aine, d'une 100aine d'années, vont vite se détériorer.
parce que, encore une fois, les professionnels, après la réalisation, sont peut-être ignorés ou sont insuffisamment écoutés ou insuffisamment suivis. Si on entre dans cette dynamique, nous allons transformer notre environnement, nous allons transformer notre mode de vie, nous allons transformer notre continent, nous allons transformer la planète. Parce que si le continent africain fait une, je suis persuadé que le monde entier va être transformé. Ça, c'est un appel personnel que je voudrais lancer et je le partage avec de nombreux architectes sur notre continent.